Bonsoir à tous. Alors j'espère que vous portez bien. Alors c'est toujours Kabiyambo Junior, votre grand frère youtubeur pour les nouveaux bacheliers. Alors nous allons continuer la session d'inscription et toujours pour compléter votre création de compte e-bourse. Voilà, la première fois nous avons commencé et nous avons téléversé la photo fond blanc et l'acte de naissance, l'extrait légalisé. Maintenant, aujourd'hui, ce que vous allez faire, voilà, c'est que pour toutes les personnes voilà, qui ont passé la première étape, c'est-à-dire la NBG a validé vos comptes, vous passez à une autre étape qui est maintenant là, la session de demande de bourse. Ok, donc je suis là en train de vous montrer les étapes, la seconde étape après que la NBG ait validé vos comptes. Donc je vais prendre le même compte, voilà, d'un élève ici qui s'est fait inscrire avec moi. Donc on va faire la deuxième partie. Donc suivez attentivement comment les choses vont se faire. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une petite publicité, vous montrer des beaux kits et des beaux écouteurs. J'espère que voilà, vous pourrez en acheter auprès de moi. Ceux qui voudront commenter et commander viennent bien sûr. Voilà, donc ce sont les AirPods, ici les Pro 6. Voilà, sur le marché ils sont à 20, 25 000 et parfois même 13, 14 000 quand c'est bas. Donc ici je les fais simplement à 8 000. Voilà, pour ceux qui voudront acheter. Donc c'est la même chose ici, vous avez ici, voilà, un M10, ici c'est aussi des écouteurs sans fil, donc c'est très résistant, ça va dans l'eau, voilà, c'est vraiment très, avec un très beau son, ça a une durée de, voilà, de recharge de 280 heures avec 6 heures d'utilisation à l'oreille. Donc ceux qui veulent acheter, contactez-moi, simplement, il y a mon numéro en description, écrivez-moi et puis voilà, vous aurez simplement vos kits. Donc voilà, on continue. Voilà, c'était simplement pour faire cette petite pub. Voilà, on continue ici. Donc je disais, nous allons continuer avec voilà la création du compte. Donc je prends simplement l'élève qu'on avait déjà voilà inscrit ici. Donc voilà, je prends son numéro. Donc suivez bien jusqu'à la fin, ceux qui peuvent le faire depuis la maison. Voilà, ça concerne ceux qui sont passés au premier tour et au deuxième tour. Là, c'est la deuxième phase. La deuxième phase concerne le téléversement des papiers comme vos préinscriptions, hein, vos préinscriptions, voilà les écoles que vous avez choisi à aller étudier. Aujourd'hui, l'année là, je vois que les orientations ne sont pas faites, voilà, par Sigor. Donc, les personnes se souviennent bien de cet élève-là. Voilà, vous voyez que ces papiers ont été validés. Je vous montre le message. C'est écrit ici. Voilà, votre compte a été validé par l'NBG. Vous pouvez dès maintenant effectuer une demande de bourse. Donc, là, maintenant, vous pouvez faire une demande de bourse quand votre compte a été validé par l'ANBG. C'est ça le message. Maintenant, ici, ceux qui avaient peur et qui disaient je n'arrivais pas à modifier les informations et tout le reste, je vous ai dit, là maintenant, vous pouvez modifier. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant dans la création de vos comptes. Vous pouvez modifier les informations du haut, bien sûr, pour vous. Voilà. Mais ici, voilà, vous ne pourrez pas modifier. Ce sera toujours, voilà, à l'ANBG qu'il faudra le faire. Donc, vous avez téléversé les premières choses, c'est très bien. Maintenant, la deuxième chose à faire, ici, c'est la nouvelle année. Donc, la nouvelle année, la nouvelle demande de bourse, c'est à l'intérieur qu'il faudra vraiment faire la demande de bourse parce que la première étape, c'était créer seulement votre compte e-bourse. Maintenant, vous cliquez sur ça pour faire la demande de bourse. Voilà, pour la personne qui a déjà tous ces documents, vous allez voir en même temps les documents qu'il faut pour demander la bourse. Donc, vous cliquez sur l'option pour voir si c'est disponible. Donc, quand vous cliquez ici l'option, voilà, vous allez voir, on va vous demander, attendez un peu, on va vous demander ici toutes les informations à fournir. Voilà, j'ai cliqué 2 fois, donc attendez que ça s'ouvre. Ok, d'accord, ça bug un peu. Donc vous cliquez ici sur demander simplement, voilà, demande de bourse. Vous allez patienter et voir comment les choses, voilà, se passent. Ok, donc nous sommes là. Alors vous remplissez ici. Vous êtes étudiant, vous mettez, voilà, si vous êtes gabonais, vous mettez gabonais. Si vous êtes français, vous mettez français. Si vous avez eu votre bac au Gabon. Donc la discipline, lui va mettre langue par exemple, communication. Il va mettre par exemple langue étrangère. Hein? On va mettre langue, on va dire art, lettres et langue. Lui il le fait, c'est ça. Ou bien mettez langue, culture et langue étrangère. Ça c'est ce qu'il veut faire. Voilà, tout ça, ça dans la communication. Voilà. Son établissement. Si vous avez déjà votre établissement, voilà, que vous voulez aller étudier, vous pouvez directement mettre le nom de l'établissement. Voilà, si l'établissement est ici au Gabon ou voilà l'étranger, vous pouvez directement mettre l'établissement. Mais sinon, si vous n'avez pas, voilà, vous prenez bien le nom de l'établissement dans lequel voilà, vous avez été envoyé et vous regardez bien. Donc, dans mon cas, je regarde également l'établissement de la personne. Ok?
parce qu'il m'a envoyé, voilà son nom. Donc vous remplissez d'abord le diplôme en première année, c'est que vous allez avoir votre diplôme que vous avez en première année, non? C'est quoi? Si vous allez voir, vous êtes en licence, hein? C'est la licence logiquement que vous allez d'abord chercher. Voilà, diplôme de licence quand vous serez en première année jusqu'en troisième année. Donc vous allez chercher le diplôme de licence. Ici le coût, c'est le coût de la formation. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre le coût de la formation directe. Vous mettez 1 parce qu'en informatique, il faut mettre un chiffre pour que voilà, ça monte. Il ne faut pas mettre 0, ça ne va pas passer. Parce que le coût de la formation ici, si vous avez on va dire quoi, demandé la bourse pour l'étranger, on vous demandera les factures pro forma. La facture, voilà, pour savoir combien voilà, les études coûtent à l'étranger. Donc ça ne servira à rien de mettre le montant ici, puisqu'on vous demandera voilà, les factures pro forma. Donc vous continuez, on a mis quoi? Donc on a mis ces informations. Donc je vous ai expliqué, vous mettez la licence parce que c'est le diplôme à obtenir, le premier diplôme. Voilà, quand vous serez voilà, dans l'établissement. Donc vous êtes au premier cycle, c'est clair. Voilà, et l'établissement, ce qu'on disait, donc moi je suis en train de regarder vite l'établissement encore. Donc là-bas, donc moi je vais vous mettre l'établissement et vous mettez également l'établissement aussi chez vous là-bas. Donc moi je vais mettre ça, même si c'est pas vraiment le plus important, hein, mais il faut mettre l'établissement. Voilà, lui par exemple, lui c'est étudier, lui c'est par exemple en étranger. Et donc je vais mettre ça comme c'est écrit comme ça. Pour lui. Ok. Donc NSUP Afrique. Donc ça c'est l'établissement là où il va aller. Donc ça c'est pour lui. Maintenant pour vous, vous mettez également le véritable voilà le véritable nom de voilà de vous voyez bien que quand vous mettez ça n'entre pas le nom. Je vais mettre donc autre. Voilà, je mets autre. Et puis voilà, parce que j'ai mis l'établissement, il n'a pas trouvé. Parce qu'il faut que la plateforme trouve l'établissement. Donc si vous n'êtes pas dans l'établissement, vous mettez autre et vous entrez. Ok. Donc quand vous avez rempli ces informations, vous entrez directement. Je vais enlever ça parce que j'avais ouvert beaucoup. C'est pourquoi c'est resté nombreux comme ça. Beaucoup de barres ouvertes. Donc quand vous êtes entré logiquement, ça doit déjà avoir créé. Ça là, je vais enlever ça. Hein. C'est resté comme ça parce que j'avais ouvert en fait beaucoup de sessions. J'ai cliqué 2 à 3 fois sur le même endroit. Donc désolé un peu. Voilà de tout ça. Donc ça là logiquement ça doit quitter. Voilà. Bien. On va continuer. Je vais reculer un peu. Voilà parce que ça nous fait un peu durer. Voilà. Je vais faire ça un peu vite. On va retourner vite un peu. C'est un peu bugué. Mais ne vous en faites pas. Vous avez vu que j'ai créé déjà la nouvelle demande de bourse. Donc quand vous avez rempli ces informations là, logiquement, vous voyez ce que ça crée. Ça crée ici, voilà, un compte 2023-2024. C'est l'endroit où vous allez faire votre demande de bourse. Ok, c'est là où vous allez faire votre demande de bourse, ici. Donc vous cliquez sur cet endroit là. Vous cliquez et vous allez voir à l'intérieur les documents qu'on va vous demander pour faire la demande de bourse. Ok, donc quand vous cliquez sur ça après, vous passez. Et maintenant ici, vous allez voir votre dossier, les informations que vous avez remplies, tout. Voilà, même si vous n'avez pas mis la ville, c'est pas, faut pas avoir trop peur sur les informations que vous mettez. Le type de bourse, voilà, il ne va pas encore, ça n'apparaît pas. Ok, donc il y a certaines choses, voilà, vous n'avez pas besoin de mettre la pression. Au moment le diplôme, la première année, l'établissement, vous devez bien préciser. La ville, si vous êtes à Libreville, ok, vous faites. Maintenant, si vous avez besoin de changer autre chose, si vous avez oublié la ville, là on a mis effectuer une demande. Vous êtes dans le pays Gabon. Gabon, est-ce qu'on a oublié la ville? La ville, pays où vous êtes situé, langue étrangère, ok. Ok, d'accord. On met ok. Donc tout ça, ce sont des informations que même ils vont remplir, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure. Vous êtes déjà dans votre endroit où vous avez rempli certaines informations. Donc on continue. C'est un peu long, mais suivez. C'est l'endroit le plus important, les documents que vous devez mettre. Il y a les pièces justificatives. Ici, c'est votre dossier. Les endroits où vous devez téléverser les pièces, c'est ici. Ça, c'est juste les messages de l'NBG qui va vous envoyer. Ça, c'est pour la synthèse, pour vous dire, voilà, les informations que vous avez remplies sont ici, vos informations. Ici, c'est, voilà, quand vous faites les paiements, le bourse et tout le reste, quand vous allez voir quand ça va être possible, on va vous faire des retours. Donc, maintenant, le plus important, c'est ici les pièces justificatives. Les pièces justificatives, c'est l'endroit où vous allez envoyer des documents qui vont justifier, voilà, votre demande de bourse à l'endroit où vous allez. Ok? Maintenant, dans les pièces justificatives, qu'est-ce que vous devez donner? En fait, vous devez voir la liste ici. Qu'est-ce que vous devez donner pour demander la bourse réellement? Ok, je vous explique. Vous avez ici la première chose, on vous dit les relevés des notes de terminale.
relevé de notes de terminale, c'est-à-dire votre relevé de notes du premier, deuxième et troisième trimestre. Vous avez le certificat d'admission au bac ou attestation de réussite au bac. Ok, vous avez ça, votre attestation ou certificat de réussite au bac. Vous avez aussi le relevé de notes au bac. Vous avez ça. Vous avez également la préinscription ou l'attestation d'inscription pour l'année suivante. Ok. Vous avez l'attestation d'orientation SOSUP et la facture coût de la scolarité. Donc la facture de la scolarité, je vous explique. Ça, vous avez ça. Vous avez l'attestation d'admission au bac, on vous a remis ça, vous avez retiré les relevés. Les relevés de notes au bac, vous avez également ça. Donc, c'est la préinscription ou l'attestation d'inscription que vous n'avez pas. Si vous êtes allé à Ito, comme une élève m'a posé la question, vous prenez les préinscriptions qu'on vous a donné à Ito. Ok, vous avez les préinscriptions d'Ito. Vous prenez à Ito, si vous avez eu le concours d'Ito, vous prenez les préinscriptions, c'est celle-là que vous allez téléverser. Je vais vous montrer comment on téléverse. Les attestations de SOSUP, voilà. Les attestations de SOSUP, donc pour les conseillers d'orientation qui vous ont orienté, les fiches que vous avez remplies, les orientations, là où on vous a orienté, vous devez aussi téléverser ces fiches-là. Ok, ceux qui ont fait leur choix, vous téléversez ceci à l'intérieur. Et maintenant, les factures du coût de la scolarité, c'est l'établissement dans lequel vous allez aller étudier. Si vous allez étudier à Ito, vous dites en vous, la scolarité c'est combien? Si vous avez bien sûr, vous remplissez bien sûr les critères. Le critère de demande de bourse, les critères de demande de bourse, vous les savez, il faut avoir 10, il faut avoir l'âge requis. Mais de toute façon, il faut toujours faire la demande. Tant que, voilà, vous espérez faire de la demande de bourse, si on vous accorde, c'est bien. Mais il faut remplir les critères, il faut avoir 10, voilà, au bac, et avoir 22 ans, bac général, et au bac technique, 27 ans. C'est les critères depuis l'année passée. Donc, vous voyez ça, vous remplissez ça, vous mettez les relevés de notes au bac, et je vais vous montrer comment ça se fait simplement. L'attestation de SOSUP orientation, ça, c'est, je crois qu'on vous a fait ça dans les établissements. Maintenant, si on vous a pas fait ça dans les établissements, la plateforme Sigor n'a pas encore ouvert jusqu'alors. Donc, on attend. Maintenant, la facture, c'est le coût de la formation. Si vous allez étudier en France, l'établissement doit vous envoyer aussi la facture pro forma sous forme PDF que vous allez téléverser. Bon, on va aller téléverser le document ici. Vous venez ici, là où c'est en bleu. Et on va commencer par les relever les notes. Ok. On va commencer par le document que vous voulez. Donc, non, on va commencer par un document que je vais. Vous commencez par l'attestation ou l'admission au bac. Vous voyez le document qu'on a écrit à admission ou attestation de réussite au bac, c'est ça. Donc, vous sélectionnez d'abord l'attestation, l'admission et vous cliquez sur sélectionner. Si vous avez un ordinateur, ça vous conduit sur l'ordinateur. Et ici, lui, son fichier, j'ai organisé, voilà ces documents. Pour ceux qui n'y arriveront pas, comme je vous ai dit, je le fais gratuit pour vous aider d'abord. Pour ceux qui peuvent le faire seuls. Ceux qui ne peuvent pas, vous m'écrivez en inbox, c'est 3000. Donc, voilà, attestation de réussite au bac, je l'ai déjà mis ça. Pour lui, c'est là, ou l'admission. Donc, il a attestation ou admission, c'est ça, admission au bac que j'ai noté. Et vous ouvrez le dossier ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, admission au bac, ok. Et voilà, vous ouvrez le dossier. Donc, quand vous ouvrez le dossier, ça met ici, mais il faut cliquer ensuite téléverser pour téléverser le document. Donc, quand vous téléversez, ça va enlever un document. Voilà, ça va simplement supprimer un document que vous avez déjà rempli. Donc, à chaque fois que vous allez, on va dire quoi, remplir un critère, on va vous dire, ok, vous avez rempli parce que ce sera en vert. Donc, on va faire ça pour celui-là. Et on va faire ça pour tous les autres. Ok? Donc, pour celui-là, c'est bon. Vous allez voir que ça a disparu sur la liste sans vert. Vous prenez ensuite, on va continuer avec le relevé de notes au bac. Le relevé de notes au bac, c'est le même que vous avez pris. Vous venez ici, c'est là. Relevé de notes au bac. Vous venez, vous choisissez ici, relevé des notes au baccalauréat et vous cliquez sélectionner. Le relevé des notes au bac, on donne ça avec l'attestation ou l'admission au bac. Donc moi j'ai déjà noté ça chez lui. Relevé des bacs au relevé des notes au bac. Voilà, j'ai mis ici notes au bac. Vous cliquez ça et vous cliquez téléverser. Ce sera un peu long, mais vraiment suivez. Ceux qui ne vont pas suivre, ils ne vont pas savoir comment se font les choses. Ça fait déjà 2. Il vous reste combien à téléverser? Ici, vous avez le relevé des notes terminales, vous avez les préinscriptions. Ok, attestation ou préinscription. Donc, lui, il a son relevé des notes au bac. Son relevé des notes au bac, comme ici, on n'a pas mis tous les 3. Vous pouvez prendre directement, vous pouvez prendre vos 3, parce que ici, on vous dit ça ne doit pas dépasser un mot. Vous pouvez prendre le bulletin du 3e trimestre. Ok, le bulletin du 3e trimestre retrace toutes les notes
de l'année. Ok. Donc, si je prends, vous prenez vos relevés des notes de terminale, vous prenez votre bulletin du troisième trimestre qui fait vos relevés des notes, n'est-ce pas? Ça fait vos relevés de notes terminale. Mais sinon, si vous avez mis vos 3 bulletins aussi, que vous additionnez, voilà, vous additionnez et que ça fait un mégaoctet, c'est un peu très compliqué que voilà l'informatique arrive à baisser ce poids-là, même sur Telegram, non. Mais vous prenez votre bulletin terminal troisième trimestre qui fait le relevé de tous les autres trimestres. Et vous cliquez aussi, vous entrez, et vous cliquez, voilà, téléverser. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Faut pas faire autrement. Donc je suis en train de vous montrer pour que vous sachiez comment faire, comment téléverser le document. Au fur et à mesure, il y a la connexion qui déconne un peu. Mais bon, j'espère que vous me suivez. Et puis après ça, on a fini avec téléverser. Voilà, le relevé des notes. Il reste quoi, les préinscriptions? La préinscription ou l'attestation d'inscription, c'est que vous avez vu un établissement avant même, on va dire quoi, avant même d'aller étudier. Vous demandez à cet établissement de vous donner les préinscriptions pour demander la bourse. Donc, vous allez à l'établissement, par exemple, vous voulez aller étudier à UTO ou par exemple à une école supérieure, vous allez demander là-bas qu'on vous donne les inscriptions pour mettre dans vos comptes e-bourse pour voir si l'NBG vous accorde la bourse. Si vous avez bien sûr, vous avez bien sûr les critères que l'NBG veut pour vous donner la bourse. Mais qui sait, même si vous avez 9, essayez de téléverser si vous voulez. Peut-être l'NBG va vous donner, peut-être les conditions vont changer, mais sinon les conditions sont pour le moment les mêmes. Bac général 22 ans et 10 et bac technique et le reste 27 ans et 10. Donc on continue avec les préinscriptions. Lui il a déjà sa préinscription. Voilà, ça vient automatiquement. Donc vous cliquez ensuite la préinscription. C'est déjà également classé, j'ai classé ça chez lui. Donc il a également sa préinscription. Ici je prends la préinscription, je téléverse pour lui. Et je fais ça. Voilà, lui il a eu 12 au bac. Donc lui l'élève là, il a eu 12 au bac. Donc je téléverse sa préinscription ici. Donc il remplit sûrement les critères. Et puis de toute façon, faites toujours la demande de bourse, hein, même si les critères et tout, les conditions du pays peuvent changer. Donc faites toujours la demande de bourse. Voilà ce qui vous manque ici, vous voyez bien, j'ai rempli tout avec vous, je vous ai expliqué. Ce qui manque, la facture du coût de scolarité. Lui, il a également la facture du coût de scolarité. Donc on va prendre facture du coût de scolarité. Ok. Vous prenez la facture, j'ai également sa facture. Il y a l'école qui l'a envoyé sa facture, j'ai écrit facture. Ok. Et vous téléversez. Ok. Vous téléversez. Ce qui va manquer, ce qui le manque, c'est quoi? C'est l'attestation d'orientation SOSUP. Ok, parce que SOSUP a fait une orientation, mais lui, comme il a eu 12, on vous montre ici les documents qui sont obligatoires. Ok. Les documents qui sont obligatoires sont les documents qui ont les drapeaux. Les documents qui sont optionnels, ce sont les documents qui ont les points d'interrogation. Donc, optionnel là, vous voyez bien que là où il y a l'attestation d'orientation, c'est un document optionnel. Vous pouvez choisir d'être orienté, c'est une option. Vous pouvez choisir d'aller dans un établissement si vous savez que l'État vous envoie la bourse. Pourquoi vous devez encore choisir l'orientation SOSUP? Maintenant, si vous n'avez pas d'option, vous mettez l'orientation de l'État et vous allez là où l'État vous envoie. Ça peut être à l'UOB ou là où on vous envoie. Et là, vous n'aurez pas besoin de marquer encore le coût de la facture. Si on vous envoie à l'UOB, vous n'avez pas besoin d'envoyer la facture pro forma. Dans tous les établissements publics, donc les établissements publics qu'on vous envoie là, UOB, l'USTM, vous n'avez pas besoin de factures. C'est optionnel. Les factures pro forma, c'est pour les personnes qui partent étudier à l'étranger, dans les établissements publics, privés aussi, ici au Gabon. C'est ceux-là qui ont besoin. Et eux, ils n'ont même pas besoin de fournir les attestations d'orientation SOSUP parce que, par exemple, eux, ils ont eu la moyenne et ils ont eu la moyenne au bac et ils ont rempli les critères, ils veulent aller étudier à l'étranger ou dans les établissements privés. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas eu la moyenne là, vraiment la moyenne pour recevoir la bourse pour aller étudier dans les grandes écoles étrangères, bien écoles publiques, qui sont obligés de mettre on va dire quoi, leur orientation, parce que au Gabon, on oriente maintenant les étudiants en fonction des secteurs, en fonction de leur âge. Donc, vous êtes obligé d'avoir les orientations SOSUP, vous qui n'avez pas eu, voilà, la moyenne, par exemple, pour aller étudier à l'étranger. J'espère que j'ai bien expliqué. Donc, ok, vous pouvez fermer ça pour lui. Maintenant, les documents que vous allez téléverser, vous pouvez les regarder ici, alignés. Vous voyez ici, c'est
les poubelles, c'est pour dire si vous avez mal téléversé un document, supprimez. Vous voyez, si on a la facture scolarité, si je viens, je clique, je sais que c'est la facture scolarité parce que j'avais déjà visualisé ça avant. Ok, donc j'espère que vous suivez bien et que là, on y va. Donc ça, vous voyez bien que c'est sa facture, ça coûte et puis je ferme, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien suivi ici. Donc c'est ça, c'est en cela que consiste la demande de bourse. Si vous étiez dans Campus France et qu'il y a une école qui vous a envoyé, voilà, la prescription, vous mettez la même chose comme ça. Donc, je précise encore, les orientations, c'est pour les personnes qui sont beaucoup plus dans les établissements publics que l'État va orienter. Ceux qui ont eu les critères pour avoir les bourses dans les établissements publics à l'étranger ou ici, ils n'ont pas besoin de mettre le SOSUP parce que c'est optionnel. De toute façon, on va toujours les accorder la bourse. Donc, j'espère que vous avez suivi et que cet exemple, voilà, vous aidera à faire vous-même, voilà, votre compte et que ça va vraiment aider. Donc, partagez la vidéo et n'oubliez pas de liker la vidéo pour qu'il y ait plus de visibilité et que ça aide les gens à évoluer. Donc, désolé encore pour le bruit. Portez-vous bien et surtout bonne soirée à tous.